Il était une fois l'histoire d'un petit poney qui s'appelait Pommy. Pommy le petit poney. Il était le plus petit de sa classe et aussi le plus coquin. Il faisait tout le temps le clown. Tu imagines un poney qui fait le clown? Il était vraiment drôle du matin au soir. Il s'amusait à sauter par-dessus les tables et faisait rire tout le monde, en tirant la langue en plus. Sauf la maîtresse qui ne rigolait pas, bien évidemment. Après, parfois, comme tous les poneys de son âge, il faisait des colères, des grosses colères. Il se mettait à galoper à toute vitesse en disant « Non, 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 je veux pas !» Et sa maman ne comprenait pas. Elle lui disait « Pommy, mon petit poney, que se passe-t-il? Tu veux bien m'expliquer ?» Et Pommy repartait de plus belle. Il galopait tellement vite qu'il en cassait même des choses, sans le faire exprès. Alors Pommy se faisait disputer. Encore et encore. Tu te demandes toi aussi ce qu'il avait, Pommy, pour se mettre en colère comme cela? Ses copains aussi parfois se disaient « Mais qu'est-ce qu'il a, Pommy ?» Personne ne comprenait. Pommy lui-même ne se comprenait pas. Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes que parfois, il n'y a rien à comprendre. C'est juste que ce que l'on ressent doit sortir de nous. Normalement avec des mots, mais Pommy ne savait pas faire. Pas encore, pas toujours. Alors il sortait sa colère en faisant des colères. Quand tu y penses, ça a du sens. Parfois les adultes crient quand ils sont en colère. On peut se dire que aussi à ce moment-là, ils ne savent pas faire. Peut-être qu'on ne leur a pas appris quand ils étaient petits. Et une nuit, quelque chose de magique arriva. Pommy dormait profondément, quand tout à coup il entendit chuchoter. Pommy, Pommy, Pommy. Pommy frotta ses yeux. Il frotta encore et dit « Tu es une fée ?» En effet, devant lui, une petite fée de toutes les couleurs volait et volait encore. « Oui, mais chut, ne fais pas trop de bruit, il ne faut réveiller personne, » dit la fée. Pommy lui dit « Tu es sacrément coquine, tu m'as bien réveillée, toi. » La fée répondit en riant « Je sais bien, Pommy, que je t'ai réveillée, mais tu m'as appelée. »« Moi ? » ?»« Oui, toi, Pommy. »« Moi ? Que racontes-tu, petite fée ? » ?»« Tu m'as appelée, Pommy, tu avais besoin d'aide. »« Non, non et non, je n'ai besoin de personne, je suis un grand poney et je me débrouille tout seul, » dit Pommy en commençant à se mettre en colère. « Chut, Pommy, chut. Peu importe, je suis là et je suis venue te raconter une histoire. Tu vas pouvoir te rendormir en écoutant cette histoire, d'accord ? » « D'accord, petite fée, mais dis-moi d'abord, comment tu t'appelles ? » ?»« Je m'appelle Galia et je vais te raconter une histoire. Tu vas voir, j'ai une petite voix toute douce. Il faut bien que tu te concentres sur ma voix. Imagine que ma voix est comme une musique qui te berce, de gauche à droite et de droite à gauche. Tu es prêt ? Oui, Galia, dit Pommy en fermant ses paupières et en bâillant déjà. Il était une fois une petite fleur qui s'appelait Evie. Elle avait beaucoup de copines fleurs et de copains fleurs. Ils s'amusaient beaucoup, toute la journée, tout le temps. Mais tu sais, parfois, souvent, Evie avait des émotions. Tu sais ce que c'est, des émotions. Parfois, elle était triste. Parfois, elle était trop joyeuse. Et les grandes fleurs lui disaient toujours ce qu'elle devait faire. « Tiens-toi droite, Evie, la tige droite. Evie, concentre-toi. Ne passe pas ton temps à contempler le soleil. Evie, ne pleure pas. Redresse ta tige maintenant. » Et Evie, parce qu'elle ne savait pas faire, parce qu'elle gardait tout à l'intérieur, se sentait mal. Et tu sais ce que cela fait à une fleur de tout garder à l'intérieur ? Eh oui, elle devient lourde, lourde, et la tige casse. Et elle continue ainsi, jour après jour, sans savoir que faire, avec une tige de plus en plus fragile. Alors un jour, j'ai été la voir. Parce que voilà, je suis une fée, et je devais l'aider. Et je ressens des émotions aussi, beaucoup d'émotions. Et pour voler, je dois m'alléger. Et pour que la tige d'Evie ne casse pas aussi, elle devait s'alléger. J'ai été la voir et je lui ai raconté plein d'histoires. Je lui ai raconté tous ces petits que j'avais rencontrés depuis si longtemps et que j'avais aidés à s'aider. Je lui ai dit qu'elle n'était pas seule à vivre cela, que tous les petits passent par là, et cela l'a aidée pour toujours. Je lui ai raconté qu'une fois, j'ai eu un petit qui n'arrivait pas à faire caca aux toilettes. Il avait peur, c'était une grande étape pour lui.
Je lui ai dit qu'il n'était pas seul à vivre cela, que c'était une grande étape dans la vie d'un enfant, de beaucoup d'enfants, qu'il y arriverait peut-être demain, peut-être le jour d'après, qu'il y arriverait, qu'on y arrive toujours, que les grands ils oublient ce qu'on vit quand on est petit, mais souvent ils sont passés par là aussi. Alors cet enfant, je lui ai dit 2 choses. La première, c'est fais-toi confiance, tu vas y arriver, et tu peux essayer jour après jour de le faire. Et la deuxième, c'est à chaque fois que tu y arrives, tu fermes les yeux, et dans ta tête, tu imagines le début d'un arc-en-ciel. Et tu verras, cela sera super car au fur et à mesure, tu vas dessiner dans ta tête un arc-en-ciel. Et cet enfant a essayé, encore et encore, jusqu'à dessiner au plus profond de lui un magnifique arc-en-ciel. Il avait réussi. Et avant cela, cet enfant, elle avait pris une habitude, comme un petit jeu magique que je vais t'expliquer. Ce petit jeu magique qui a aidé Evie et tous les autres enfants. Quand tu as des émotions, il faut que tu les laisses partir, passer, s'en aller. Même si tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais tu sais que tu dois les libérer. Alors à partir de maintenant et pour toujours, quand tu sentiras que quelque chose doit partir pour que tu puisses t'alléger, tu mettras ce quelque chose dans ta main, comme une étoile, et tu souffleras dessus pour la laisser partir, retourner dans le ciel. À chaque fois tu le feras et tu vas créer des milliers d'étoiles. Bonne nuit, Pommy.